Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la matinale France Voix Off où nous allons parler l'utilisation de la voix dans son activité vidéo institutionnelle, publicitaire et film. Et nous en parlons avec Grégoire Louge, réalisateur et fondateur de Hippolito. La matinale de France Voix Off. Digital learning, doublage, publicité, institutionnelle. À travers les expertises des invités, découvre les secrets de la voix off et ses applications. Bonjour Grégoire. Bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. Et merci de m'avoir invité. Alors tout d'abord Grégoire, je me suis un petit peu renseignée sur vous. Il va falloir qu'on éclaircisse un point avant de commencer. Votre parcours. Vous étiez dans la gestion administrative et comptable dans le médico-social et vous êtes aujourd'hui réalisateur. Il y a un sacré fossé quand même entre les deux. Expliquez-nous comment vous en êtes arrivé là. Eh ben oui, il y a un fossé, ça n'a même absolument rien à voir. Mais C'est vrai. Totalement. Non, ce qui se passe, c'est que depuis que je suis enfant, je suis passionné de cinéma et de films. D'accord. Et donc j'en faisais à côté dans un cadre assez loisir où j'apprenais de mon côté et de l'autre côté, il fallait bien que je travaille. Oui, c'est que je sûr. gagne ma vie. Donc je faisais finalement les deux en même temps. Je travaillais la journée et le soir, je faisais des courts-métrages, des petits clips et des choses comme ça. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années, je me suis dit que je voulais vraiment en faire mon métier. Donc j'ai quitté mon emploi. D'accord. Et je me suis lancé en tant que réalisateur me disant je ne sais pas si j'y arriverai, mais au moins je ne regretterai pas. Oui, Voilà. c'est sûr. Mais il faut un sacré courage vraiment pour se dire du jour au lendemain, on passe d'un métier très, très stable à quelque chose d'inconnu. Et de totalement instable. Mais Paradoxalement également. Mais je pense que ce qui fait qu'on bascule, c'est que c'est vraiment la passion qui parle. C'est-à-dire, on est prêt à le faire parce qu'on sent que ça a du sens pour nous, pour soi-même, et que c'est la route qu'on a envie d'emprunter dans notre vie, et qu'on décide de le faire parce qu'on est vraiment passionné. Il y a que comme ça qu'on arrive vraiment à se propulser et à sauter le pas. Et qu'est-ce qui vous a attiré le plus quand vous avez commencé? Ce sont, je sais pas, les films, les documentaires, la publicité? Évidemment, au tout départ, c'est le cinéma que j'ai aimé regarder. Quand j'étais enfant et tout ça, c'est vraiment le cinéma qui m'a bercé. Mais après, en grandissant, c'est un peu tous les formats. D'accord. J'adore apprécier un documentaire, j'adore apprécier une publicité, qui sont souvent en soi des petits courts-métrages. J'adore regarder du clip musical, j'adore regarder il y a même des films corporate qui peuvent être très chouettes. Donc c'est vraiment tout ce qui touche au film et qui peut raconter une histoire, c'est ce qui me plaît. Et justement, après 2 ans de freelance, arrivé à la limite du statut, vous avez créé Hippolito. Racontez-nous justement un peu cette histoire de sa création. Eh bien, c'était fin 2015, j'arrivais à la fin du statut d'auto-entrepreneur, c'est-à-dire il fallait que je change de statut. Et en me posant les questions, je me suis interrogé sur est-ce que je continue tout seul ou est-ce que je bâtis une société de production où là, ce sera plus les mêmes enjeux, les mêmes attentes. Et finalement, vu que moi, j'avais vraiment envie d'avoir une liberté de création et d'être un peu moi le patron de la création, eh bien, je me suis dit, je vais lancer une société. Et c'est comme ça que début 2016, Hippolito est né en tant que véritable société de production. Et quels sont les projets justement que vous réalisez ? Alors, on va réaliser tout type de projets en film et en animation. On va travailler sur des projets de communication. Ça peut être des sujets de reportage de communication interne, mais ça va aussi jusqu'à de la publicité, parfois télé. On va fabriquer aussi des supports très digitaux, très adaptés aux plateformes. Par exemple, des contenus pour TikTok, pour Instagram, ou ce genre de social media. Et finalement, on touche à peu près à tout. On fait à peu près tout type de support vidéo qui s'intègre dans des campagnes de communication et quasiment tout le temps digital par contre. Et Grégoire, on va parler un petit peu du métier de réalisateur en lui-même. En quoi il consiste exactement ? Le métier de réalisateur, c'est le créateur original. Oui. Et ensuite, c'est le manager de tous les autres talents dont il a besoin pour raconter au mieux son histoire. Donc ça va être peut-être producteur, acteur il va être ou... réalisateur, mais en fait, un réalisateur, c'est comment chaque poste fonctionne. Simplement, il n'est pas spécialisé dans tous ces postes-là, donc il y a forcément des gens qui sont meilleurs, plus spécialisés, qui viennent exécuter, mais le réalisateur, il sait toujours comment ça marche. D'accord. Et pour bien diriger une machine, parce que c'est une aventure collective, faire un film, le réalisateur, il doit à peu près comprendre comment tout fonctionne, savoir comment tout fonctionne, parce que c'est comme ça qu'il est capable d'indiquer aux gens ce qu'il attend. C'est un peu un directeur général, en fait. C'est un chef d'orchestre. Oui, plutôt. Alors, comment est venue la rencontre avec France Voix Off ?
Alors, France Voix Off, au tout départ, moi, j'ai rencontré Florent il y a une dizaine d'années, qui, à l'époque, je venais chez lui tourner un petit clip pour une artiste. On faisait un petit clip studio. On s'est rencontrés, on a sympathisé, on a même tissé des liens amicaux pendant toutes ces années. Et en fait, on s'est suivis. Lui, petit à petit, a évolué, a bâti France Voix Off. Et moi, de mon côté, j'ai bâti Hippolito. Et finalement, on a des parcours qui se sont croisés aussi. Ouais, qui se sont croisés, qui se sont faits en parallèle. Et on a un peu avancé finalement ensemble. Et si vous deviez aujourd'hui donner un petit conseil aux comédiens voix off qui posent leur voix sur vos vidéos, qu'est-ce que vous diriez ? Ils sont quand même professionnels, hein, donc je vais pas leur apprendre leur métier, mais c'est pas tant un conseil parce que ça se fait tous les jours, mais de rappeler il faut absolument avoir un temps d'échange en amont entre le comédien et le réalisateur, parce que cette communication-là, elle est très importante. La voix pour nous, quand on raconte une histoire, la voix, elle est très importante. Une voix ratée, c'est un film qui est raté. Donc je pense que l'échange en amont, que le réalisateur soit bien capable d'expliquer ses intentions et qu'à l'inverse, le comédien soit bien capable de comprendre et de s'adapter à cette attention-là, d'être vraiment une sorte de chewing-gum malléable. Et ça vous arrive d'être sur place également pendant des sessions d'enregistrement ou non, vraiment tout le travail se fait en amont ? Alors non, ça dépend vraiment des projets. Il y a des projets où le travail en amont suffit. D'accord. Surtout quand on travaille avec des partenaires de confiance, au fur et à mesure, il y a des habitudes qui se sont prises, donc il n'y a plus besoin de venir. Par contre, lorsqu'il va s'agir d'un projet un petit peu plus ambitieux, où on a plus d'attentes sur la voix off et plus de variations de jeu d'une phrase à l'autre, alors là, oui, en général, on vient parce que on va faire refaire 10 fois la même phrase ou l'intonation du mot, et là, on rentre dans de l'affinage. Est-ce qu'il y aurait un petit conseil pour tous les futurs réalisateurs qui nous écoutent ? On est dans un monde qui est en train d'être assez bouleversé technologiquement parlant. La vidéo, ça a commencé depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, n'importe qui fait des images en 4K, s'achète du matériel pas trop cher. Donc, moi, de mon époque, quand j'étais jeune, le matériel, c'était pas ça. C'était un luxe aussi de pouvoir... C'était un luxe. Aujourd'hui, l'outil, on va dire, qui permet d'avoir ça, c'est démocratisé. Donc, c'est plus un sujet. Ouais. La technique n'est plus un sujet. Donc, le conseil que j'aurais à donner, c'est surtout, il faut travailler tout sauf la technique. C'est-à-dire la culture générale, son style, ses propres intentions. Il faut surtout pas vouloir ressembler ou copier un réalisateur déjà existant. Il faut créer sa propre identité. Il faut aller chercher ses propres références et vraiment créer ce qu'on appelle une patte. Oui, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. C'est ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est ce qui permet de durer aussi et de s'installer et vraiment de pas hésiter à regarder beaucoup de films, et pas forcément que des films contemporains, mais des films un peu d'avant, et de se nourrir en fait pour aller chercher des références. Donc vraiment de travailler, moi, ce que j'appelle la matière grise derrière une réalisation. Et vous, quelles sont vos références justement, Grégoire ? En film ? Oui. Oh, il y en a plein. Oh, il y en a trop même. Oui. Et oui, le cinéma américain, il y a du cinéma français, il y a de tout, enfin même du cinéma coréen que en ce moment que je regarde beaucoup plus, avec notamment avec le film Parasite qui est sorti, ou des choses comme ça. On trouve vraiment des nouvelles pattes, justement, des gens qui sont très très forts. Donc il y en a plein. Après, si je dois en citer un, je vais citer Jean-Pierre Jeunet, parce que c'est grâce à lui que j'ai appelé la société Hippolito, parce que c'est en hommage à un personnage d'un de ses films, et parce que c'est un de mes réalisateurs, voire mon réalisateur préféré. Ah, on a réussi à démêler quand même le réalisateur préféré de Grégoire Louge. On a réussi à le démêler, et même s'il est plus... le dernier film n'est pas forcément un grand succès, ça reste un réalisateur qui a justement su créer sa propre identité et une véritable patte à son époque de gloire. Et donc voilà, mais après... J'aime autant de films, et j'espère qu'un de mes films préférés, c'est celui que j'ai pas encore vu. J'espère aussi pour vous. Et vous parliez de patte. Est-ce que vous arrivez à définir votre propre patte ? Non, ça c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est plutôt les autres qui arrivent à définir la patte, mais jamais soi-même, en tant que réalisateur ? Je pense que c'est mieux de pas le faire soi-même. Je pense que c'est mieux que les gens le fassent à l'extérieur, d'autant plus que ça permet d'aborder chaque nouveau projet comme si on redémarrait. Donc voilà, je pourrais pas commenter la manière dont je fais les films. J'essaie de les faire en tout cas de la manière la plus passionnée, la plus honnête possible. Et en parlant de projet, justement, quel est, je sais pas, le film que vous rêveriez de filmer, un projet que vous rêveriez de filmer un jour ?
c'est peut-être pas le plus grand rêve, mais en ce moment, en tout cas, j'aurais adoré être le réalisateur de Stranger Things. C'est sûr que vous choisissez pas le moins bien, quoi. Rêver. Oh bah écoutez, est-ce que vous avez un souvenir marquant d'un tournage pour terminer ? Peut-être une anecdote qui nous est arrivée il y a 2 ans sur le tournage d'une publicité qui montre bien ce que c'est qu'un film, que faire un film. On était sur le tournage d'une publicité où on devait tourner une séquence avec un scooter qui tombe en panne et on avait prévu de faire la panne donc de la fumée qui sortait du scooter Oui. en 3D, en FX. Et le comédien qui prend le scooter va monter dessus et puis il va tout simplement tomber avec le scooter, donc il le râpe, il l'abîme et tout ça. Donc on est évidemment la production, on se dit tous oula, on a un scooter qui vient de tomber et tout ça. Sauf que par magie, vu qu'il l'a fait tomber, ça nous a fait une vraie panne. Il y avait de la fumée non-stop. Il y avait vraiment de la fumée, mais c'est exceptionnel. Et voilà. Et du coup, ça montre bien que faire un film, il y a plein de choses qu'on contrôle. Et il y a aussi plein de choses qu'il faut accepter, mais parfois il y a des bonnes surprises et on a un effet spécial qu'on n'aurait jamais réussi à faire en 3D. Ben, le scooter, qu'est-ce qu'il est devenu maintenant ? Il est rentré chez lui, il s'est fait réparer et nous on a versé une caution. Ben, super, merci beaucoup Grégoire pour ce moment. Je vous souhaite tout le meilleur derrière la caméra et continuez de nous faire vivre des moments incroyables avec des images magnifiques. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode de la matinale France Voix Off. La matinale de France Voix Off. Digital learning, doublage, publicité, institutionnel. À travers les expertises des invités, découvre les secrets de la voix off et ses applications.